Estime de soi. Donc, ce soir, Geshe-la va nous parler de l'estime de soi selon donc la perspective bouddhiste. Estime de moi, c'est ça. Estime de soi. Oui, de soi. C'est la gawa, c'est Donc, l'estime de soi est effectivement quelque chose d'important. Donc, nous avons pris à présent une naissance humaine, mais en fait, beaucoup de gens se disent, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis là? Donc, pourquoi est-ce que je suis née? Pourquoi est-ce que je suis là? En fait, donc, selon les enseignements bouddhistes, nous avons pris naissance à notre niveau, sans choix, sans liberté. Et donc certains auraient tendance, de ce fait à ce qu'ils ne comprenant pas pourquoi ils sont là, ont tendance à se dire, mais finalement ça ne sert à rien, ma vie ne sert à rien. Donc il faut bien voir que nous ne sommes pas là par hasard, mais nous sommes certes nés, nous avons pris cette naissance humaine sans véritable choix, sans liberté, et en raison de la réunion d'un certain nombre de causes et de conditions. De la même manière que pour qu'une moisson pousse, il faut que se trouvent réunis un certain nombre de causes et de conditions, des semences, des graines, une terre fertile, la chaleur, l'eau, etc., le travail, donc toutes ces conditions. Donc de la même manière, nous avons obtenu à présent ce qui est appelé, et ce qui est donc une précieuse renaissance humaine, et ce donc en tant que le résultat de nombreuses causes et conditions. En effet, cette existence humaine que nous avons obtenue à présent n'est pas une existence humaine donc ordinaire, c'est une existence humaine précieuse dans laquelle nous avons des capacités d'évolution personnelle. Nous avons la capacité de réfléchir, de méditer et de progresser sur une voie spirituelle en utilisant toutes les facultés qui sont les nôtres à présent, donc sur la base de cette existence humaine qui n'est pas donc une existence humaine ordinaire, mais qui est dotée donc de nombreuses capacités. Et de la même manière que pour obtenir une récolte, la présence d'une graine correspondante,
correspondante est indispensable. Le fait que nous ayons à présent obtenu cette précieuse existence humaine est le résultat de causes spécifiques. Et la cause, donc toute particulière, c'est l'observance de l'éthique. Donc si nous avons à présent cette précieuse existence humaine, c'est d'une part que dans le passé, dans notre vie passée, nous nous sommes appliqués à l'observance de l'éthique. Également, le fait que nous jouissions de certaines conditions favorables, cela est également le résultat de causes que nous avons accumulées, notamment par la pratique de la générosité, par la pratique de la patience, etc. Donc cela ne veut pas dire que nous ayons nécessairement pu accomplir ces causes tout à fait à la perfection. Néanmoins, de telles causes, nous les avons réunies et le signe de l'existence de ces causes, le signe de l'accumulation antérieure de ces causes, c'est justement le fait que nous jouissions à présent de cette précieuse existence humaine dotée d'un certain nombre de facultés et de facilités. C'est ça. Pour ce qui est de la cause de notre corps, ce qu'on peut appeler comme la cause consubstantielle, en fait, elle est le résultat de l'union des cellules parentales, des cellules de nos parents, donc qui évoluent dans jusqu'à la formation donc, de ce corps qui est le nôtre à présent. Mais cela, donc, ce sont les causes de notre corps. Donc, mais cette précieuse existence humaine est difficile à obtenir lorsque nous comprenons donc quelles en sont les causes, et donc ces causes étant difficiles à réunir, l'obtention de cette précieuse existence humaine est également rare et difficile. Mais une fois que nous l'avons obtenue, elle est dotée d'un très grand potentiel. Donc effectivement, cette précieuse existence humaine nous permet de réaliser de très nombreux objectifs, des objectifs pour nous-mêmes, des objectifs visant le bien des autres, mais également, il faut reconnaître que toutes les capacités de cette existence humaine nous donnent également le potentiel nécessaire pour accomplir aussi beaucoup de mal et aller aussi dans le sens négatif. Et donc, même si nous ne considérons que la perspective de l'existence présente, de ce que nous souhaitons, c'est être heureux, que nous souhaitons avoir un certain bien-être, nous souhaitons que tout se passe bien pour nous, nous souhaitons également que le bien-être de nos proches, qu'ils soient heureux, paisibles, etc. Donc nous souhaitons tout cela à court terme. Donc cette vie humaine qui est la nôtre à présent nous donne donc la capacité d'agir pour notre propre bien. Effectivement, si dès l'enfance, nous utilisons, dès notre jeunesse, nous utilisons cette précieuse existence humaine de manière appropriée, alors il est certain que nous avons la capacité
disons, de combler nos besoins, d'obtenir tout ce qui nous est nécessaire. Et en outre, si nous voulons nous vouer ou agir pour le bien des autres et donc accomplir le bien des autres également, cette précieuse existence humaine nous en donne toutes les possibilités. Donc en outre, si à présent, donc, de la même manière que cette précieuse existence humaine est le résultat de l'éthique que nous avons pratiquée, à laquelle nous nous sommes appliqués dans notre existence passée, si dans cette vie présente nous nous appliquons à une juste observance de l'éthique, alors il est certain que au-delà de cette vie, lorsque cette vie prendra fin, nous pourrons à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine. 미가제 메모몰에 집편도 지고 다 미가제 양 뭐지 뺑뺑야 버든 얘들 처버들 차이도 왔어 이 부주주네 저한테 되는 여봐야서 그 저한테 요라스 근데 뒤로다 키다 시민들이 나서 달라져 저기로 따대서래 저기에서 미기를 된 가서 내된 라고기 장로부치 루도야게다 어제 돼요 말아 그래서 가래 돼도 미 토야요 그래서 제 가서 미가는 люди 다 오버 참고인 집어라 Et donc, à partir du moment où nous avons donc cette précieuse existence humaine, si nous l'utilisons donc de manière appropriée, nous pouvons par exemple obtenir par exemple devenir un médecin ou devenir donc nous pouvons faire des études qui nous permettront d'avoir un bon métier. Et également, nous pouvons faire toutes les formations nécessaires pour pouvoir agir d'une manière qui soit très bénéfique pour les autres, très profitable aux autres. Nous voyons un grand nombre de personnes qui, ayant développé donc toutes leurs diverses compétences sur la base donc de leur potentiel humain, arrivent donc à agir de manière extrêmement vaste pour le bien des autres, etc. Et donc, j'ai oublié la fin. Et, mais donc, cela, nous pouvons l'accomplir sur la base de notre existence humaine. Mais si nous étions un animal, donc bien sûr, il y a certaines choses que l'on peut apprendre. On peut dresser un animal pour lui apprendre un certain nombre de choses, mais il est certain que l'animal n'a pas du tout la capacité d'étudier en vue d'atteindre des objectifs futurs et d'une manière qui lui soit véritablement bénéfique sur le long terme. Et en cela, donc, l'existence humaine est infiniment supérieure à une existence animale de ce point de vue, du point de vue de tout ce qu'elle nous permet d'accomplir. Et donc c'est la raison pour laquelle il est dit dans les enseignements bouddhistes que cette précieuse existence humaine est comme infiniment plus précieuse que comme le plus précieux des joyaux, un joyau qui nous permettrait de nous enrichir, d'accomplir, donc d'accumuler de très nombreux biens, etc. Mais en aucun cas, un joyau, si précieux soit-il, ce joyau qui exaucerait tous nos désirs, ne pourrait avoir les mêmes potentiels, les mêmes possibilités que notre précieuse existence humaine. Donc, nous avons tous potentiel notre potentiel pour développer toutes nos capacités. Donc, bien sûr, dans le cas de personnes qui auraient certaines déficiences sensorielles, certaines déficiences de leurs facultés sensorielles, donc cela rendra les choses plus difficiles et donc elles peuvent difficilement accomplir, dans certains, selon les handicaps, selon les déficiences, n'arriveront pas forcément à accomplir les mêmes objectifs que d'autres, mais à partir du moment où l'on jouit de toutes ces facultés sensorielles qui sont normales, alors tous les objectifs que l'on souhaite peuvent être atteints.
그래서 방문이 그런 얘기 부디 chandabe 다지 추주네 메소야 돼서 chan다 고편도 제 토기도 왔어. 제 토기 왔어. 예, 내가 지금 시험을 되는데 미래에 자주면서 나가자 제가 쓰고 제 토기 왔어. 맞아. Et donc, par contre, 나도 버제고라서 방문다 미모를 로무제다 수술이 된대야 보소야다. 그게 침부차이었어. 이번이 열었다. et par conséquent, si nous réfléchissons bien, nous analysons bien la situation, lorsque certains se disent mais vraiment je ne vaux rien, les autres sont bien meilleurs que moi, ils valent beaucoup mieux que moi, ils me sont supérieurs, je suis inférieur donc je n'ai pas de qualité, etc. Donc en fait il n'y a absolument aucun fondement à ce genre de mépris de soi-même, de mésestime de soi-même. Et donc, si l'on réfléchit de manière appropriée, on pourra réaliser donc ce genre de perception de soi est tout à fait erroné. Même si l'on prend par exemple le cas du Tibet traditionnel, et c'était probablement la même chose, c'était certes la même chose ici autrefois, où donc les familles avaient très souvent de nombreux enfants. On pouvait avoir jusque 5, 6 ou même plus, jusqu'à parfois 10 enfants. Et les parents faisaient de leur mieux pour élever leurs enfants. Et finalement, leur capacité humaine leur permettait de prendre soin de leur famille et d'élever donc leurs nombreuses progénitures, leurs nombreuses familles. 미니 부주로지 수토인도스 라니 마체 이 몸을 로봇이 되서래 칼라 돌로가 요즈로 파자테 되게 토인도스 당나 요이무도 라치고야 마이스 메시라 당나 요이무도 가 요이무도 수수주고야 야르지 무슨 못도 요 말이스 희수 세주 잡아서 보다 나다 릴로서 보진 제마도 요시스 제토야 니고 요르스. Et donc ainsi les deux conjoints, donc les parents, donc les deux parents, s'ils sont capables ainsi d'élever jusqu'à une dizaine d'enfants, alors il n'y a aucune raison que soi-même on se mésestime en se croyant incapable de faire quoi que ce soit, et en réalité on a les mêmes capacités que ceux qui peuvent assumer d'élever 10 enfants par exemple. Et si l'on ne le fait pas, c'est justement parce que on est en quelque sorte comme on se sous-estime, ou bien on manque d'enthousiasme, ou l'on est paresseux. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui nous empêche d'atteindre ces mêmes objectifs. Et donc, en outre, donc sans compter les parents qui élèvent leurs enfants, mais dans cette existence humaine permet à de nombreux individus d'agir pour le bien d'autres personnes d'une manière extrêmement vaste. Nous avons de nombreux exemples dans l'histoire, qu'elles soient lointaines ou même contemporaines, de personnes qui utilisent ou qui ont utilisé leur vie pour agir pour le bien d'un très grand nombre de personnes, parfois de centaines, de milliers de personnes, dont elles ont accompli le bien. Et en fait, tous les individus sont dotés de ce même potentiel d'une existence humaine. À partir du moment où on est un être humain, bien sûr, on a ce même potentiel d'utiliser de manière extrêmement vaste, extrêmement puissante cette existence humaine. Donc nous savons également que ces existences humaines ont développé et continuent de développer de manière considérable
toutes les technologies, tout le matériel extérieur, etc. Et donc, en fait, que l'intelligence humaine est capable de tout fabriquer. Il n'y a pas en réalité finalement de limite à ce que peut arriver à fabriquer l'intelligence humaine. Mais néanmoins, il faut bien voir que dans la mesure où ce que nous souhaitons, c'est le bonheur, ce bonheur, c'est essentiellement dans notre propre esprit humain, donc que nous devons l'établir. Car si nous n'arrivons pas à atteindre ce bonheur auquel nous aspirons, c'est parce que notre esprit, donc intérieurement, est continuellement la proie de toutes sortes de facteurs mentaux négatifs, de facteurs qui perturbent l'esprit. Et c'est à cause de cela que finalement, nous n'arrivons pas à atteindre le véritable bonheur auquel nous aspirons. Donc, bien sûr, ces facilités matérielles extérieures nous sont utiles, elles nous facilitent la vie dans un certain nombre de cas, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement les rejeter, mais il est important de voir que ce n'est pas véritablement cela qui va nous procurer le bonheur. Nous pouvons voir au fil de l'histoire donc toutes les richesses qu'ont pu avoir dans le passé des rois, des grands puissants de ce monde qui pouvaient avoir toutes sortes de vaisselles en or, des meubles en or, dormir dans des lits en or, etc. Mais à partir du moment où ils avaient beau avoir toutes ces jouissances matérielles, à partir du moment où l'esprit est perturbé, où l'esprit n'est pas maîtrisé, et où il est sous l'emprise de toutes sortes de facteurs négatifs qui troublent l'esprit, à ce moment-là, en dépit de toutes ces jouissances matérielles, il n'est pas possible d'être heureux. Par conséquent, ce qu'il convient de faire pour parvenir au bonheur auquel nous aspirons, c'est de maîtriser son esprit, de faire en sorte de faire régresser la puissance de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et si l'on arrive ainsi à cet esprit comme discipliné, maîtrisé, alors tout naturellement, on sera en paix, on aura une vie tout à fait harmonieuse et joyeuse. Et en fait, si nous avons cette paix d'un esprit comme discipliné, méprisé, même si nous avons finalement peu de biens, mais que nous avons juste ce qu'il nous suffit, alors nous pouvons tout à fait, grâce à cet esprit paisible et maîtrisé, nous pouvons tout à fait être heureux, sans aucun problème. En revanche, nous pouvons observer aisément que la plupart du temps, les personnes qui ont de très vastes richesses, finalement sont continuellement préoccupées, elles ont beaucoup de problèmes, elles craignent d'être volées, d'être trompées, elles craignent les voleurs, elles craignent que leur capital de voir diminuer leur capital, etc., de ne pas faire de bons profits. Et finalement, elles sont continuellement soucieuses, inquiètes, et toute leur richesse ne leur procure pas le bonheur. Donc, ce à quoi donc Geshe-la veut précisément en venir, c'est justement que
toutes ces facilités matérielles, toutes ces technologies de pointe extrêmement sophistiquées que les humains ont été capables donc, de réaliser, que tout cela, en réalité, ce ne sont pas toutes ces facilités extérieures qui peuvent nous procurer le bonheur. Lorsque l'on y songe, effectivement, tout ce que les humains ont été capables de fabriquer, c'est vraiment extraordinaire. Ils ont été capables donc de fabriquer des engins qui volent, des engins qui vont sous la terre, des engins, etc. Toutes sortes de machines extraordinaires. Mais en réalité, ce n'est pas extérieurement que nous pouvons accomplir le bonheur. Ce n'est pas, bien sûr, nous avons, comme cela a été souligné, besoin de certaines facilités matérielles qui facilitent notre vie et qui assurent notre survie, qui assurent notre vie dans de bonnes conditions. Mais il est important de voir que ce ne sont pas tous ces objets extérieurs qui nous permettront d'obtenir le bonheur et que le véritable bonheur ne peut s'instaurer que dans notre propre esprit et par notre propre esprit. Et par exemple, si nous avons, comme beaucoup de colère, beaucoup d'orgueil, beaucoup de jalousie, quelles que soient les conditions extérieures dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne pourrons pas être heureux. Et, mais notre précieuse existence humaine nous permet de mettre en œuvre les moyens grâce auxquels nous pourrons faire régresser tous ces facteurs négatifs de notre esprit, jusqu'à même les éliminer définitivement. Et il est important de prendre vraiment conscience du fait que nous possédons tous ces moyens sur la base de notre existence humaine. Nous avons toutes les capacités, tous les moyens de mettre en œuvre les méthodes qui nous permettront d'éliminer tous ces facteurs négatifs de notre esprit. Il n'y a donc pas de raison de se sous-estimer. Donc, il y a parfois des personnes qui se trouvent comme dans un état très dépressif et qui finalement n'arrivent à se dire mais ma vie ne sert à rien et finalement ce serait mieux que je meure, et qui ont donc des envies suicidaires, etc., qui pensent que vraiment leur vie ne sert à rien. Mais en fait, cela, c'est l'idée en quelque sorte de vouloir en finir avec cette vie parce qu'on a l'impression qu'elle ne sert à rien. C'est une conception absolument erronée, une vue totalement fausse. Et penser que l'on pourrait ainsi, comme volontairement, mettre fin à sa vie, cela équivaudrait à jeter aux ordures un bien extrêmement précieux. Donc de manière générale, ce que nous jetons aux ordures, ce sont des choses qui n'ont aucune valeur, qui nous sont inutiles. Mais lorsque nous avons en notre possession des biens extrêmement précieux, d'une très grande valeur, il ne nous viendrait pas à l'idée de les jeter aux ordures. Il en va de même de cette précieuse existence humaine. Et vouloir y mettre fin ou penser qu'elle ne sert à rien et qu'il vaudrait mieux mourir, cela est une idée totalement, une conception absolument erronée.
차요라스 미진지게 아니 미치다 다 되는 말이기 되는 다 민지는 내가 제와인 바로 미지 소녀가 제와인 내가 친구를 차요라스 미리디 자주 예치고인자 이게 참 차요라스 다 아니 라시 되와인 미소 제와 되와요라스 라시 제와인 맞아 라니 되요라스 되게 네가 다 바자기라스 바로 미치세 버리기 De manière générale, la vie est pour tous ce que l'on a de plus précieux. Donc la vie est extrêmement précieuse pour nous-mêmes, les êtres humains, mais même si nous regardons le monde, ce qui se passe dans le monde animal, nous voyons aussi que pour les animaux, que tous les animaux considèrent leur vie comme très précieuse et elles fuient tout ce qui pourrait les mettre en danger. De la même manière, si dans certaines situations nous avons peur, c'est parce que nous craignons pour notre vie, et si nous craignons pour notre vie, c'est parce que nous considérons notre vie comme extrêmement précieuse. C'est la raison pour laquelle, si par exemple nous tuons un animal, alors cela est une empreinte négative, cela est une action négative qui va déposer une empreinte négative sur notre courant de conscience. Et donc, à plus forte raison, si l'on tue un être humain, alors cela est une action bien plus négative encore que le fait de tuer un animal, bien que cela soit déjà quelque chose de très négatif. Mais bien sûr, si nous tuons un être humain, cela est une action donc encore plus négative, très négative, qui sème donc une lourde empreinte négative sur notre courant de conscience. Et si en fait on en vient à se suicider, cela revient à tuer un être humain, et par cela donc nous accumulons une action très négative pour nous-mêmes. Là. Donc il est important de voir que se suicider revient à l'acte de tuer et que cela est une action extrêmement négative. Donc, de manière générale, lorsque l'on tue un être animé, un être humain ou même un animal, par cela donc on accumule une action très négative qui produira donc des résultats négatifs. Il y a diverses sortes donc de résultats négatifs, mais en particulier si l'on se suicide, donc par cela on accumule une action extrêmement négative et qui aura et le résultat, un des résultats de cette action, de cet acte de suicide, sera que pendant des temps extrêmement longs dans le futur, on ne pourra pas reprendre une précieuse existence humaine. En outre, là, cet acte de suicide est basé sur des vues erronées à tout point de vue. En effet, lorsque des individus recourent au suicide, c'est parce qu'ils pensent qu'ils souffrent trop et que la faim, et que donc en mettant fin à leur vie, ils vont faire cesser cette souffrance. Mais cela est une erreur totale, car de toute façon, même lorsque nous mourrons, nous devrons prendre une nouvelle naissance et ce ne sera pas la fin des souffrances. Et donc, selon les enseignements bouddhistes, lorsque cette vie prendra fin, donc nous devrons prendre une renaissance et donc
selon les actions qui auront été accumulées dans cette vie, nous prendrons une renaissance donc plus ou moins favorable selon le type d'action accumulée. Donc cela est le point de vue des enseignements bouddhistes, mais même si nous prenons dans les enseignements du christianisme, pour les chrétiens, donc la mort n'est pas non plus la fin totale donc, de la conscience, et la direction que prendront les individus dépendra également de leurs actes dans cette vie. Donc, lorsque cette vie prendra fin, donc ce ne sera pas la fin totale du cours de notre existence, mais nous devrons donc prendre une renaissance, et cette renaissance, donc le type de renaissance que nous prendrons sera déterminé par toutes les empreintes des actions que nous aurons accumulées sur notre courant de conscience. Et donc le fait que nous soyons arrivés donc dans cette vie, que nous ayons pris naissance avec cette précieuse renaissance humaine, cela est le résultat des empreintes donc, que nous avons accumulées par nos actions passées au cours de nos existences passées. Donc si l'on admet bien sûr que cette vie est le résultat des actions que nous avons accumulées dans le passé, et donc elle fait suite donc, à des existences passées, en toute logique, on admettra que notre vie à venir sera le résultat de ce que nous aurons fait dans cette vie, de toutes les actions que nous aurons accumulées dans cette vie, et donc que le courant de notre conscience poursuivra donc le cours de son existence après notre mort, et que la situation dans laquelle nous nous trouverons alors sera déterminée par les actes que nous aurons accomplis dans cette vie. Donc, en tout état de cause, notre vie humaine présente, qui est donc une précieuse existence humaine, n'est en aucun cas dénuée de sens. Elle n'est pas du tout absurde ou dénuée de sens, mais ne serait-ce que du point de vue de cette vie, elle nous permet d'accomplir donc de très nombreux objectifs, et en particulier, elle nous permet d'agir de manière extrêmement constructive et positive pour tous ceux qui nous entourent, d'agir pour le bien de notre famille, de nos parents, de nos proches, etc., et le bien d'un grand nombre d'individus dans la société. Et il est donc à partir du moment où nous venons au monde, nous sommes continuellement dépendants des autres. Donc bien sûr, nous sommes dépendants au premier chef de nos parents, mais toute notre vie, pour toute notre subsistance, nous dépendons continuellement des autres pour notre nourriture, nos vêtements, nos abris, nos maisons, etc. Donc, et par conséquent, il est tout à fait normal que nous utilisions également donc, cette précieuse existence humaine pour, en quelque sorte, agir aussi pour le bien des autres et retourner tous les bienfaits qu'ils nous prodiguent, et dans la mesure où c'est grâce à tous ces autres êtres que nous pouvons vivre. Et ceci, donc, même en ne prenant en compte que le court terme de cette vie, mais bien sûr, d'un point de vue bouddhiste, on prend en compte également donc, les existences à venir et tout ce que nous pouvons faire donc, pour des objectifs à plus long terme sur la base de cette précieuse existence humaine. Donc comme nous l'avons vu
elle nous permet, par la pratique de l'éthique et la réunion donc des causes appropriées, d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine dans le futur, de telle sorte aussi que progressivement, en utilisant toutes ces précieuses renaissances humaines, nous puissions finalement nous libérer définitivement du cycle des existences et de toutes les souffrances donc nous endurons continuellement dans ce cycle des existences, de telle sorte que nous puissions finalement atteindre donc une libération définitive qui soit un bonheur définitif et inaltérable. Et en outre, cette précieuse existence humaine nous permet d'atteindre donc un objectif encore supérieur, qui est celui de l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha. Et lorsque nous aurons atteint cet état de Bouddha, qui est accessible effectivement sur la base d'une existence humaine, en progressant petit à petit sur le chemin, lorsque nous aurons atteint cet état de Bouddha, nous pourrons alors agir pour le bien de tous les êtres, pour le bien d'être en quantité infinie. Il existe donc un très grand nombre de Bouddhas, il y a des milliers de Bouddhas, et tous ces Bouddhas n'ont pas été Bouddhas de tout temps, ils ont d'abord été des êtres ordinaires comme nous, et ils ont développé leur esprit, ils ont progressé donc sur le chemin pour finalement éliminer donc tous les obstacles, éliminer toutes les imperfections de l'esprit et accomplir toutes les qualités, de sorte qu'ils ont atteint cet éveil parfait d'un Bouddha, où ils ont alors toutes les capacités pour pouvoir conduire tous les êtres hors de la souffrance. Donc, par conséquent, lorsque nous comprenons tout cela, nous ne pouvons qu'avoir en quelque sorte une bonne estime de nous-mêmes et voir quelles sont toutes nos capacités et ne pas donc du tout nous dévaloriser, mais au contraire voir donc tout ce que nous pouvons faire sur la base de cette existence humaine. Bien sûr, il ne s'agit pas de développer de l'orgueil et se dire je suis supérieur à tout le monde, je suis le meilleur, etc., ou la meilleure. Donc ce n'est pas du tout à cela que nous devons aboutir, mais nous devons vraiment avoir conscience du fait que cette existence humaine est dotée vraiment d'un très grand potentiel, de très nombreuses capacités, et que nous avons toutes les possibilités de vraiment actualiser ce potentiel, de développer tout ce potentiel. Mais bien sûr, pour cela, il faut nous mettre à l'ouvrage et il y a beaucoup de travail devant nous. Avoir conscience du fait que nous avons que nous jouissons d'une précieuse existence humaine, donc cela ne veut pas du tout dire que pour autant nous allons être à l'abri de la souffrance. Donc bien qu'ayant obtenu cette précieuse existence humaine, bien sûr, nous faisons l'expérience de souffrance, de problèmes, de difficultés, etc. Si l'on ne comprend pas cela, on pourrait se dire, oui, mais j'ai cette précieuse existence humaine, pourquoi est-ce que je souffre? Il n'y a pas de raison. Et de ce fait, être profondément affligé par nos épreuves, par nos souffrances, etc. En réalité, tant que nous sommes donc dans ce cycle des existences, nous sommes nécessairement confrontés à des épreuves, confrontés à la souffrance, mais si nous comprenons vraiment la nature de notre condition dans ce cycle des existences, alors nous pouvons beaucoup plus facilement faire preuve de patience, accepter les difficultés, et si nous les acceptons, disons, avec patience, si nous
les gérons, en quelque sorte, avec patience et avec une certaine forme de sagesse, de discernement, alors finalement nos souffrances seront considérablement réduites. Nous ne les supprimons pas pour autant, mais elles auront un impact beaucoup plus faible. Donc Geshe-la pense qu'il a dit l'essentiel de ce qu'il avait à dire là-dessus, donc vous avez peut-être des questions. C'est la première qui coûte après ça. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est possible pour les existences inférieures de pratiquer l'éthique néanmoins? Ngendo la qui sonne tanda sutim suya yores. Ngendo la qui sonne. Nasa. Ngendo la qui sonne ta ngendo la chada mo yores. Ngendo sa de lo. Ya de kasha yores. Jidebe da losro de so ya de mo shira de su test lo yene mo do. Da ki da pa ba lo so de so kabros. Mari ba kabshe gira. 제가 주를 지산 데스 갈라가고 요르스 맞아 밀레죠 레바인 근데 맞아 잘라도 맞아 들지서 산이서 때 마을 맞아가 나이 안 밀레죠네 아주 데스 아주네 야 그냥 주를 지산 양디 네베데야 돼요 말을 들으서 가고 요르스 donc de manière générale 달로 이르세요 가셔 저다 렌즈테 데스 이는 요시로 다 주를 지산 가고 요르스 맞아 미토야 기도 바보야다 Donc, de manière générale, une fois que l'on a pris naissance dans les états d'existence inférieurs, il est extrêmement difficile de pratiquer l'éthique. Donc même si nous voyons parmi les états d'existence inférieurs ceux qui nous sont perceptibles, si nous regardons par exemple les animaux, il n'est pas possible vraiment d'enseigner une éthique de détermination, d'abstention, etc., de ce qui est négatif. Donc, en tant qu'être humain, par exemple, donc, nous pouvons accumuler toutes sortes de pratiques éthiques, mais pour un animal, cela, donc, par exemple, n'est pas possible. Donc, dans les mondes d'existence inférieurs, il peut y avoir comme certaines exceptions dans des mondes que généralement nous ne percevons pas. Par exemple, dans le cas de Nagas, qui appartiennent au monde animal, mais qui sont comme qui sont à part dans le monde animal. Et dans le cas donc, de ces nagas, il peut être possible de s'appliquer à certaines pratiques éthiques. Mais cela est tout à fait exceptionnel au sein des mondes inférieurs. On pourrait se poser la question vis-à-vis des animaux. On leur apprend plein de choses, peut-être à nous protéger ou à être généreux, ou je ne sais pas, mais en fait c'est plus un réflexe conditionné de leur part. D'une langue caché la lab tout les gens il était so comme ça ça me tanya ya mara na so ta du ya ça du caché en te samba samba ndo ta ina kabra da je so c'est de ko sang temps de chiche je ça limite de chiche je ça c'est comme yo ros ko la raje ne ya chiche je ro du caché ça ci bi le ro je da 주어는 그제다 바주인은 수부를 다버죠 뭐제 제조라 다버제 제조라 스트레스를 뭐라 donc il y a effectivement comme certains comportements on peut appeler comme généreux ou bienveillants que peuvent montrer certains animaux par exemple. Donc les femelles prennent soin de leurs petits avec affection. Il y a certains animaux qui naturellement vont comme venir en aide aux êtres humains, etc. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une observance éthique dans la mesure où, disons que c'est dans leur nature, ils font ça en quelque sorte comme naturellement, mais un comportement éthique requiert qu'il y ait une réflexion et une réelle détermination d'abstention à ce qui est négatif. Donc cela demande effectivement une réflexion, un discernement et une détermination qui s'opère au niveau de l'esprit. Merci. Oui. Alors du coup, ils sont bloqués à jamais?
oui, non, bien sûr. Dundo qui s'en est, on a rewa yang malade. C'est un dundo là qui a yang rewa yang malade. Je dis ça. Chabo chabo ni ra, ni kabu yo ra. Pena ngazu di sa yo. Pen mi danya da changza pa ba shin, dundo di mil jo le ta re yo res. Yo si res. Mil di ji le di sa ja ba. Dundo mil jo le ma de, dundo mil jo ta re yo. Donc, ce n'est pas comme donc la situation dans les états d'existence inférieure n'est pas comme définitivement désespérée. Néanmoins, une fois que l'on a pris naissance dans un état d'existence inférieure, tel qu'une renaissance animale, il est effectivement très difficile. Il faut très longtemps pour arriver à reprendre une renaissance supérieure. Et précisément dans les enseignements, il est dit que il faut, comme donc de manière générale, plus longtemps à un animal pour pouvoir obtenir à nouveau une renaissance humaine, il lui faut donc plus longtemps que pour un être humain obtenir l'état de Bouddha. Oui, oui. Oui, ça mais Dieu nous connaît, c'est Coran qui dit, Dieu nous le dit, on est dans les moments où c'est zone, tu vas dire, tu es chaîne, tu vas les signes, on a des caméras. 자주는 나한테서 따랐다. 그래서 마저 산에 위로라. 저는 몸도 아주 신경을 줘드는 신경이 몸이 열었어. 마저 오늘 뭐지다. 또 야다. 그래서 요즘 마저 세요. 밀어줘야 되는데 내년에는 왔어. 그래서 지나신 미 몸으로 지통이 내년으로 그랬다. 그래서 이게 지글라지 산에 말해. 지지사야 코라디아 대결하대. 그래서 donc en effet nous pouvons observer donc comme la très grande quantité donc d'existence animale, qui sont donc infiniment plus nombreux que les êtres humains, et nous voyons que en fait tous ces animaux, pour la plupart, survivent en s'entre-dévorant continuellement, et donc de ce fait, il leur est très difficile donc de pouvoir ensuite obtenir une renaissance humaine. Néanmoins, donc il est possible que à un certain moment, lorsque tous les karmas négatifs, donc les accumulés qui projettent donc ces renaissances animales, lorsque ces karmas sont épuisés, que ils puissent prendre une renaissance humaine. Ça veut dire qu'entre deux existences humaines, c'est pas possible d'avoir une vie animale, par exemple. Une année, ouais. C'est dit là, mi qui va aller, ani jema dundo qui, ani yon jema yon mi qui va aller yala yon sigma les. Jema tira sombade. Sombade, d'accord. Ya toi ça bon ça. Là. Toi ça bon ça. Il y a des aussi, bien là. Donc j'ai dit c'est une question pointue, mais donc j'ai dit de manière générale c'est difficile, mais ce n'est pas totalement impossible. 다 쓰지 뭐 등에 통지 그 나사 쇼디스 바장 뒤치네 대화는 집은 밀죠 대녀서 저는 겨우 문에다 됐어 donc ainsi ce n'est pas totalement impossible, mais c'est néanmoins difficile. Donc, par exemple lorsque le Bouddha Shakyamuni, lorsqu'il était encore donc un bodhisattva, donc avant donc d'atteindre l'éveil, de devenir un Bouddha. Donc j'ai dit, il n'était pas encore vraiment totalement un bodhisattva, mais il avait déjà une très grande familiarisation avec la pratique de l'esprit d'éveil, donc a développé un très grand altruisme et donc l'amour, la compassion, etc.
Et à un moment, il a accumulé une action négative qui a entraîné sa renaissance dans un monde infernal en tant qu'un être des enfers. Mais à ce moment-là, par la force donc, de l'esprit d'éveil auquel il s'était accoutumé, instantanément, il a eu une immense compassion envers tous les êtres qui souffraient donc, dans ces mondes infernaux, et cela a ravivé son expérience de l'esprit d'éveil.